Dans cette vidéo, on vous présente les règles de 13 feuilles. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Treize feuilles est un jeu de défausse pour 3 à 6 joueurs pour des parties d'à peu près 20 minutes à partir de 8 ans. Il a été créé par Masato Usagi, il a été illustré par SMLXL et Elina Zeliaskova. Il est édité en VO chez Cranio Games et en français par Gigamic. C'est Thomas qui vous explique les règles. 13 feuilles est un jeu de défausse. Son deck se compose de 62 cartes réparties en 13 valeurs. Le nombre de cartes par valeur va dépendre de où se situe la carte dans la suite. Plus une carte sera vers les extrêmes, moins il y en aura. Le 1 et le 13 sont donc représentés 2 fois. Le 7, lui, au milieu, sera représenté 8 fois. On peut le voir par le nombre de petits symboles ici au-dessus. Le jeu vient également avec 6 jetons passe, 1 par joueur. Pour la mise en place, nous allons distribuer un certain nombre de cartes par joueur, qui va dépendre du nombre de joueurs à table. Pour une partie à 3, ce sera 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9 cartes. L'excédent de cartes et les jetons non utilisés seront mis sur le côté. On choisit un premier joueur au hasard et nous sommes prêts à démarrer. À son tour, le premier joueur va pouvoir jouer une valeur de son choix et il pourra jouer autant de cartes qu'il le souhaite de cette valeur. Ici, il décide de jouer un 8. Le joueur suivant va avoir deux possibilités. Il va pouvoir soit passer, soit jouer. S'il décide de jouer, il va devoir respecter certaines conditions de pause. Il va devoir jouer aux extrémités inférieures ou supérieures d'une des bornes. Ici, il n'y a qu'une seule carte et donc une borne, le 8, mais il doit aussi respecter un nombre de cartes à poser. Ici, il n'y a qu'une carte, donc il pourrait jouer une carte ou plus. Il décide de jouer plus petit en jouant un 5. Le joueur suivant va avoir la même règle. Il va devoir jouer soit via la borne inférieure, qui est le 5, ou la borne supérieure, qui est le 8. Et il va devoir jouer au minimum une carte. Il pourrait très bien aussi décider de jouer la valeur de cette borne, un 5 ou un 8. Mais dans ce cas, il doit aussi respecter le nombre de cartes posées. Il ne pourrait pas, s'il y avait déjà eu 3 8, rejouer un seul 8. Il aurait dû au minimum en jouer 3. Le joueur suivant, lui, donc décide de jouer sur la borne supérieure. Il doit jouer au minimum une carte, vu qu'il y avait un seul 8. Il décide de jouer un double 9. Le quatrième joueur, lui, maintenant, doit donc jouer via le 5 ou la paire de 9. On ne peut jamais rejouer entre les bornes. Il décide de jouer par rapport au 9 et décide de jouer 2 13. Il n'aurait pas pu jouer un seul 13, étant donné que la borne supérieure est composée de 2 cartes. Il doit donc respecter le nombre de minimum 2. 13 étant la carte la plus haute et les 2 étant déjà posés, cette borne va donc maintenant être condamnée. Le joueur suivant, lui, décide de jouer un autre 5. Il y avait un seul 5 sur la borne inférieure, il peut donc rejouer le même nombre de cartes, ici 5. Le joueur suivant n'aura donc pas d'autre choix que de jouer au minimum une paire plus petite que 5 ou une paire de 5. S'il ne sait pas jouer ou qu'il ne veut pas jouer, il retourne son jeton et il va pouvoir prendre une carte parmi les cartes ici présentes, en sachant que s'il prend une carte aux extrémités, il pourrait très bien réouvrir le jeu pour les joueurs suivants. Ici, il décide de prendre un 8. Le joueur suivant décide également de passer, il prend un 9, et le troisième joueur passe également et reprend un 13. Une fois que ça revient et qu'il n'y a qu'un seul joueur encore en lice, on nettoie la zone de jeu et le joueur qui était encore en jeu rentre pour une manche suivante. Les autres joueurs retournent leurs jetons et nous repartons pour une manche. Nous allons jouer ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes en main. À ce moment-là, si vous jouez dans une partie classique, le jeu s'arrête et ce joueur a gagné. Si vous décidez de jouer dans la version avancée du jeu, dans ce cas, nous comptons le nombre de cartes qu'il reste à chaque joueur et nous allons les scorer. Le but étant d'avoir le moins de points, et dès qu'un joueur atteint 20 points après une ou plusieurs manches, dans ce cas, la partie s'arrête. Et le joueur ayant le moins de points est déclaré gagnant. C'était l'expli de 13 feuilles, et moi, je vous dis à bientôt sur Golden Meeple.
Merci Thomas. Vous savez donc jouer à 13 feuilles, qui est un jeu de défausse qu'on vous recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be, dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli, mais aussi dans la rubrique ambiance. Prenez le pli, salut!